Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo comme d'habitude. Comme d'habitude, vous le savez, plaisir de dingue d'être avec vous aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une question, la question qui revient le plus. Combien de temps ça va me prendre avant d'être profitable? En combien de temps est-ce que je vais réussir à quitter mon boulot? Combien de temps ça va me prendre pour finalement vraiment gagner de l'oseille? C'est parti. Les amis, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Paul Suissa, trader sportif professionnel depuis 9 ans maintenant. 9 ans maintenant à massacrer, à scalper, à détruire les marchés. J'ai créé la Football Training Academy en français et en anglais, le labo en français et en anglais, dans lequel je vous envoie tous mes trades, dans lequel deux de mes meilleurs élèves, Ben et Simon, dont je vais vous parler un petit peu dans cette vidéo parce que pour le coup, ils répondent très bien à cette question. Ces deux personnes-là vous envoient leurs trades également de manière à vous faire gagner de l'argent, de manière à tout vous apprendre en même temps parce qu'on fait un live toutes les semaines. Enfin bref. Je ne vais pas vous en parler trois plombs. Si ça vous intéresse, les amis, je vous laisse cliquer sur le lien en dessous. Sinon, profitez de la vidéo. C'est parti. Let's go. Bon, déjà, je ne vais pas faire durer le suspense trois plombs, d'accord? Parce que je vais pas vous dire, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, comme ça, je vous aurai la réponse à la question. Non, pas du tout. Je donne la réponse, je vous explique pourquoi et je vais surtout vous dire quelle est, selon moi, la meilleure question à se poser plutôt que celle-là. Donc, vous l'avez compris, petit roulement de tambour des familles. Je trouve que c'est une question con. Moi, je trouve que c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment une question débile. Alors, si tu as le malheur de dire aux gens, ça dépend de chacun, ça dépend de ton profil, ça dépend de ta compréhension, de ta capacité à t'adapter, ça dépend si tu as un petit peu d'expérience ou pas du tout. Enfin bref, ça dépend d'un nombre de facteurs absolument énorme. Laisse tomber, ça y est, tu as perdu les mecs, ils comprennent plus, ils ont câblé, d'accord? Par contre, la manière dont je peux vraiment répondre à cette question, c'est la personne qui arrive, c'est pas la personne qui est pressée d'avoir des résultats, c'est la personne qui comprend que ça peut prendre du temps. En général, c'est paradoxal, mais c'est cette personne-là qui a les résultats les plus rapides. Je vous disais que j'allais vous prendre l'exemple des deux mecs qui envoient les signaux avec moi dans le labo, donc deux de mes meilleurs élèves, en l'occurrence Ben et Simon, qui ont des parcours très différents, qui ont pas le même âge, qui font pas le même métier. Enfin bref, un monde d'écart, d'accord, un monde d'écart. Et pourtant, ces deux personnes-là ont compris très vite. Je vais pas me précipiter, j'attends, je prends le temps. Donc à partir du moment où ils ont pris l'information, ils ont pris leur temps et ils y sont allés étape par étape. Pour vous donner un premier exemple, Ben a commencé avec une bankroll, il me semble, à 1002 et je ne veux pas vous dire de bêtises, il me semble qu'en à peu près un an, il a passé cette bankroll à 6000. Donc il a fait un x5 sur sa bankroll en un an. Vous allez me dire, ouais, le mec a dû s'envoyer de dingue, a dû y aller partir dans tous les sens, tirer à pleine balle. Il a placé son premier trade au bout de 2 mois. D'accord? Il a pris 2 mois pour regarder la formation une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Pour regarder un petit peu les marchés, pour comprendre en fait l'évolution, pour voir à quelle vitesse est-ce que les codes bougent, quand un but est marqué, à quelle vitesse est-ce que le marché a tendance à s'adapter, est-ce que dans tel ou tel scénario, comme je dis dans l'information, est-ce que les buts ont davantage tendance à arriver à ce moment-là ou à ce moment-là. Tout ça pour dire, grosso modo, à partir du moment où il s'y est mis, il a été en profit quasiment immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il avait cette phase analytique extrêmement importante. Il s'est pas dit, bon, allez, je vais y aller tranquillement ce week-end, etc. Je vais aller me placer par-ci, par-là. Et puis de toute façon, c'est pas grave, c'est 10 ou 20 balles de perdu par-ci, par-là. Ça change rien. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Deuxième exemple pratique, Simon qui a commencé avec une bankroll plus importante, une bankroll aux alentours de 20 000 et qui me semble en l'espace de 3-4 mois, si je dis pas de bêtises, à peu près 4 mois, a monté cette bankroll à 50 000. Encore une fois, à partir du moment où il a commencé. Ok, c'est exactement comme Ben. Il a pris 1 mois et demi, 2 mois avant de s'y mettre, avant de se déclencher et surtout, en fait, avant de commencer à prendre des trades. C'est super important. C'est super important. Donc, en fait, plutôt que se poser la question, cette question vachement réductrice finalement qui te dit en combien de temps est-ce que je vais réussir à faire ceci ou cela? Et je peux comprendre parce que ça veut dire que en général, quand vous prenez une formation, c'est pour apprendre quelque chose. Ça veut très souvent dire que vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas, une situation que vous voulez changer. Et ça, pour ça, je vous dis bravo et je vous applaudis. Par contre, le fait d'être absolument pressé, c'est une fable en fait. D'accord? C'est une fable. C'est la société qui te dit qu'aujourd'hui, à ce jour, si tu fais moins d'1 million par an, c'est de la daube. Si tu voyages en first et pas en jet privé, c'est de la dose. Si tu voyages en jet privé, mais que le jet privé t'appartient pas, il appartient à quelqu'un d'autre, c'est de la dose. Enfin, on est dans une société qui a complètement explosé les standards et en fait, tous les petits achievements, donc tous les petits résultats très importants en fait, n'ont plus aucune valeur. C'est pour ça que tout le monde est pressé. C'est pour ça que tout le monde se dit « je cherche le nouveau Bitcoin ». Le Bitcoin, tu l'as déjà en fait. Le Bitcoin, tu l'as déjà en te disant
Je travaille sur quelque chose qui potentiellement peut me faire gagner de l'argent. Je travaille sur quelque chose qui potentiellement peut me sortir de ma situation actuelle. Et il faut comprendre une chose, c'est que si vous prétendez à des salaires de chirurgien, d'avocat, d'astronaute, etc. Attention, je parle de salaires entre 15, 20, 30, 40 000 potentiellement. Ça leur a pris combien de temps à eux? Ça leur a pris quoi? 8, 10, 12, 15 ans? 12, allez, on va dire 12 ans d'études, je pense, pour un chirurgien. 12 ans d'études supérieures, avec en plus internat, etc. Nanana. Ok, on parle en fin de carrière. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez obtenir, comme moi, sous quelques années seulement. Personnellement, encore une fois, ça m'a pris plus de 3 ans. Ça m'a pris 3 ans avant de commencer à trouver mes stratégies et à me dire « Ah tiens, regarde, ça marche. Et là-dessus, je vais y aller. » Pourquoi? Parce que j'ai été analytique, j'ai été méthodique, j'ai pris mon temps et surtout, je m'étais jamais fixé un objectif temporel qui fondamentalement en fait m'aurait coupé complètement les ailes et je me serais dit au bout de même pas 3 ans, au bout de 6 mois, je me serais dit ah, tu sais quoi, c'est bon, ça marche pas, laisse tomber, je vais aller faire autre chose. Et c'est là en fait où la plupart des gens ont tendance à échouer, la plupart des gens ont tendance à se dire ok, au bout de 3-4 mois, ça marche pas, c'est de la dope, je vais partir là-dessus. Ah bah tiens, regarde, ça aussi c'est de la dope, ça doit être un scam, je vais partir là-dessus. Et ouais, bref, vous avez compris, in fine, ça plus ça plus ça. Ciao bébé, merci, au revoir. Bref, vous avez compris l'idée. Maintenant, je vais vous donner la question qui, selon moi, est absolument fondamentale pour arriver à votre succès et pour y arriver, encore une fois, le plus vite possible, sans se dire en combien de temps est-ce que ça va arriver. Qu'est-ce que je fais au quotidien ou qu'est-ce que je ne fais pas au quotidien qui fait que je ne suis pas encore là où je veux être, qui fait que mes objectifs ne sont pas encore atteints. Et en fait, je pense que se poser cette question en étant complètement honnête avec soi-même, parce que c'est marrant, mais la plupart des gens le savent. La plupart des gens savent très bien ce qu'ils doivent rajouter, savent très bien ce qu'ils doivent étudier. Et ils ne le font pas. Très souvent, c'est pas par flemme, c'est pas par peur de l'échec, c'est par peur de la bêtise, c'est par peur de ne pas comprendre et de se sentir complètement idiot. Très souvent, c'est ça qui vous arrête. Personnellement, j'adore être un idiot. Comme dirait le philosophe, l'idiot est le philosophe parce que c'est lui qui pose toutes les questions les plus fondamentales. N'ayez jamais peur d'être un idiot. Soyez sûr d'une chose, j'en suis le premier exemple. La seule constante fondamentale pour votre succès, ça va être le travail. Quel que soit le temps que ça prendra, le seul qui arrive, c'est celui qui n'abandonne pas. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça m'a fait ultra plaisir de vous parler aujourd'hui. Comme d'habitude, faites attention à votre position. Bon trading. Faites de l'oseille, putain.